Bonjour à toutes et à tous. Comme convenu à la dernière intervention, je vais faire des propositions concrètes et réalistes qui répondent de manière efficace aux principales causes de l'exode massif des populations du sud vers le nord. Mais avant de vous présenter ces propositions, je vais essayer de faire une parenthèse terminologique. Vous avez remarqué, je parle de l'exode au lieu de parler d'immigration, comme tout le monde parle, parce que c'est le terme qui est vraiment plus employé, c'est l'immigration. Mais je parle de l'exode parce que j'ai constaté que, après réflexion, que le terme immigration ne correspond pas à la réalité que nous sommes en train de traverser. Et ça peut causer confusion dans la façon de voir les choses. C'est la raison pour laquelle j'ai utilisé le terme exode. Mais je vais vous dire pourquoi. Derrière, dans les termes immigration, l'immigration, ça peut concerner des gens qui partent ailleurs à la recherche d'une vie meilleure. Ou ça peut aussi concerner des gens qui partent juste parce qu'ils veulent aller vivre ailleurs. Donc des gens qui vont dans un autre pays juste parce qu'ils veulent aller vivre ailleurs. Et on a des Européens qui partent en Amérique, ou des Américains qui viennent ici, ou les gens qui partent en Australie. C'est aussi des immigrés, donc c'est toujours l'immigration. Et ça peut concerner aussi les gens qui partent par nécessité, donc les gens qui vont s'installer dans un autre pays parce que la personne a trouvé un travail là-bas et que la personne veut vivre aussi dans ces pays-là le plus longtemps possible parce que ce travail-là exige sa présence de manière continue. Ou après, il y a aussi les gens qui partent par contrainte, donc les gens qui fuient la tyrannie ou autre. Donc voilà, l'immigration, c'est un peu à plusieurs dimensions. Mais par contre, lorsque je parle de l'exode dénote le déplacement en masse des populations pour s'éloigner d'une zone ou une région qui leur semble hostile à la vie. Je fais la distinction entre l'exode rural et l'exode tout court, donc de la masse des populations, comme je viens de dire. L'exode, c'est aussi, je considère l'exode comme une sorte de réaction naturelle en lien avec l'instinct de survie. Où je peux dire que les gens qui partent en exode, les gens partent parce qu'ils considèrent que le niveau d'hostilité dans une zone ou une région a dépassé le seuil de résilience. Donc c'est la raison pour laquelle je pense que les termes exode correspondent bien à la réalité de ce que nous sommes en train de traverser aujourd'hui. Donc, revenons à la problématique de l'exode ou de l'immigration, comme vous voulez. Avant d'aller vraiment dans le fond du sujet, dans le vif du sujet, je vais faire un peu le topo du débat sur la problématique d'immigration, du débat actuel dans la société. Donc, je classifie deux courants de pensée en Occident. Il y a un courant de ceux qui veulent la fermeture des frontières, donc une fermeture hermétique des frontières. Après, il y a l'autre courant de ceux qui prônent la liberté de la circulation à tous les peuples de la planète. Donc, voilà. Il y a ces deux courants-là sont dans une situation... dans une situation d'antagonisme, parce que, bon, voilà, ce sont deux courants opposés. Le courant qui prône la fermeture des frontières propose le durcissement de la loi sur les étrangers, l'expulsion des étrangers qui sont à l'intérieur de leur pays, ou la construction des murs pour empêcher tout franchissement de la frontière par les étrangers. Après, il y a l'autre courant
des pensées que je viens de dire, qui prônent la libre circulation de la population, proposent par exemple la régularisation de toutes les personnes en situation irrégulière, donc des étrangers en situation irrégulière, ou faciliter l'accueil des populations en exode. Et aussi après, il y a des théories comme l'immigration est une chance. Bon, ça je vais le dire après. Par contre, si je prends le premier courant, c'est qui prône la fermeture hermétique des frontières, je me demande, lorsqu'on dit par exemple construire des murs, parce que c'est là où on en est, je ne pense pas qu'il y a un mur qui peut être aussi hermétique et aussi dissuasif que la Méditerranée, alors que les gens bravent la Méditerranée dans des radeaux de fortune, et ces gens, alors même que les gens ne savent même pas nager. Donc, je ne pense pas qu'il y aura un mur qui va être aussi dissuasif que la Méditerranée, parce que c'est un mur où il y a la mort juste à côté. Après, durcir la loi, je pense aussi que le durcissement de la loi ne sera pas aussi dissuasif que la Méditerranée, que les gens bravent alors qu'ils peuvent mourir, et les expulsions ne vont pas empêcher d'autres personnes de venir ou les mêmes personnes de revenir. Donc voilà, derrière ces trois propositions, quel que soit le niveau de la dureté qui peut être mise, les niveaux de la dureté qui peut être mis pour pouvoir créer la dissuasion, je ne pense pas que les gens ne vont pas venir. Donc les gens vont finir par venir. Et je trouve qu'il y a un niveau de naïveté ou vraiment une dimension très politicienne et électoraliste dans la réflexion de ceux qui proposent ces trois propositions. Et après, il y a l'autre courant des pensées qui parlent de la régularisation. Je trouve que c'est bien. La seule chose, c'est que ça ne va pas continuer toujours comme ça. Donc, il faut trouver des solutions beaucoup plus efficaces et des solutions durables qui va faire que la société ne sera pas dans une situation de se battre pour la régularisation des personnes en situation irrégulière. Et faciliter l'accueil des populations en exode, la même chose, ce ne sont pas des solutions durables, donc efficaces dans la durée. Et je prends aussi la première série des solutions que j'ai avancées pour ceux qui prônent la fermeture. Ce ne sont pas des solutions efficaces dans la durée. Après, pour ceux qui prônent la fermeture des frontières, bon, ils peuvent toujours décider, parce que l'Occident a les moyens de prendre par exemple la décision de dire, bon, on va mettre des militaires à la frontière de l'Europe et puis ils vont tirer sur les immigrés. Comme ça, si les gens mouraient en venant en Europe, donc les gens vont retourner parce que les gens fuient leur pays, parce que les gens fuient la mort, et lorsqu'on commence à les tuer ici, les gens vont pas venir. Mais vous voyez que ce sont des solutions inhumaines et que je ne pense pas que vraiment des gens sensés aujourd'hui, même les gens qui sont de l'extrême droite, je ne pense pas vraiment qu'il y a des gens qui sont dans l'idée de mettre des militaires pour massacrer des centaines, des milliers de personnes qui veulent venir en Europe pour empêcher, pour fermer les frontières. Donc personne ne va le faire, et du coup je pense que ces solutions-là qui sont avancées, des propositions, ne sont pas, sont pas efficaces dans la durée et sont plus électoralistes. Après, ceux qui disent l'immigration est une chance, je pense pas que l'immigration, on ne peut pas parler de l'immigration en termes de chance, parce que les gens qui partent de chez eux, de leur pays, parce qu'ils sont menacés, les gens qui partent par peur de la tyrannie, c'est parler de la chance dans d'autres pays, là où ils sont arrivés, ça me pose un peu problème, parce que la chance, pour moi, c'est quelque chose que les gens souhaiteraient que ça se répète. Et les gens aimeraient bien que la chance se reproduise, mais est-ce que les immigrés aimeraient bien que la situation qui les a incités
à partir en exode se reproduisent, je ne pense pas. Donc, du coup, la notion de la chance dans l'immigration, ça me pose un peu problème. Cela dit, surtout vraiment pour l'exode de la population, la notion de la chance me pose un peu problème. Cela dit, la rencontre entre le peuple, c'est toujours une chance, c'est toujours une situation positive. Donc, le fait que la rencontre soit une situation positive est incontestable parce que dans la rencontre entre les peuples, il y a les échanges de cultures, les échanges d'expériences et les échanges des savoirs, et c'est toujours un enrichissement. Donc, de ce point de vue, on peut parler des situations positives, mais dire que l'immigration est une chance de manière globale, ça pose un peu problème parce que les gens qui partent, qui fuient leur pays, on ne peut pas dire leur dire que vous êtes une chance pour nous. C'est comme si on s'en foutait de ce qu'ils vivent, on s'intéresse qu'à ce que la personne qui dit que c'est la chance récente. Donc voilà. Là, je pense que les deux propositions, les deux séries de propositions sont entachées dans certains niveaux de naïveté. Donc voilà, dans la démarche, moi, j'essaie d'avancer des propositions objectives et qui va au-delà de tout ça, au-delà de tout, de ces côtés un peu politiciens ou sentimental. Donc, voilà. En même temps, si on regarde les débats aujourd'hui sur la question de l'immigration, c'est vraiment honteux pour notre génération, la génération qui est aussi la mienne, la génération mondiale, la société mondiale. C'est comme si on était 2 siècles, 3 siècles en arrière. Et c'est vraiment triste. Et là, moi le but, c'est que je vais vous donner des propositions et qu'on arrive à les améliorer. Ou pourquoi pas les garder comme ça. Mais bon, je dis les améliorer parce que en échangeant avec les autres, on peut toujours être beaucoup plus objectif par rapport à ce que moi j'ai fait tout seul, bien que je me suis référé de plusieurs documents et ouvrages pour en arriver là. Donc voilà, nous sommes tous conscients que cette problématique d'immigration ou de l'exode divise dans la population. Elle divise à tel point qu'elle s'est installée au centre des débats et des programmes politiques. On le voit à chaque élection politique, comment chaque parti essaye toujours d'aller un peu plus loin pour essayer de rassurer sa population que je vais préserver la pureté génétique de notre société. Malheureusement, bon voilà, excusez-moi de dire ça, mais je suis un peu dans la caricature, mais c'est un peu, on est un peu dans ça, mais tout le monde le sait que c'est vraiment des propositions électoralistes et qui ne rassurent que des naïfs, qui n'arrivent pas à réfléchir que les gens là ne vont pas faire ça. Donc voilà, si cette question des étrangers prend autant de place dans la société, c'est parce que le monde va mal. C'est vraiment parce que le monde va mal. Ou plutôt parce que les politiques menées jusqu'à présent ont orienté la société mondiale vers une direction qui rend la vie de plus en plus terne. Et ça, c'est difficile vraiment de contester. Voilà, je vais pas rester là trop longtemps parce que sinon je risque de parler beaucoup. Donc je vais vous donner les 4 propositions claires et efficace sur la problématique pour régler la question de l'exode dans la profondeur. Donc la première proposition, c'est lutter efficacement contre les trafiquants d'armes. Donc ceux qui fournissent armes et munitions aux mouvements rebelles qu'on appelle aussi des mouvements de libération démocratique. Et ces mouvements rebelles ou des mouvements de libération démocratique créent vraiment, déstabilisent la situation dans des pays du Sud et même dans des régions tout entières. Et après, cette déstabilisation politique et économique crée de l'insécurité et les gens partent à cause de l'insécurité. Comme je vais vraiment vous le dire, j'aimerais vraiment qu'il y ait un vrai débat
sur les raisons de départ des gens de leur pays, des départs en masse. Je ne parle pas des départs individuels parce que ça, c'est un autre sujet. Les départs en masse, les gens ne partent pas de leur pays parce qu'ils ont faim. Les gens partent de leur pays pour s'éloigner des zones d'insécurité. Et lorsque les gens partent comme ça, ben, la seule zone, parmi les rares zones de paix dans le monde, c'est l'Occident et les gens viennent en Occident. Donc la deuxième proposition, c'est saisir les avoirs des chefs d'État des pays du Sud, les avoirs qui sont thésaurisés dans des banques occidentales. J'ai dit ça parce que la plupart des chefs d'État des pays qui sont vraiment dans des grandes pauvretés ont des châteaux ou des milliards dans des comptes ici en Occident, alors que ces gens-là n'ont pas hérité cet argent-là de leurs parents, donc c'est de l'argent volé. Et ce que moi je propose, c'est cet argent-là soit saisi et juste à côté, que la communauté internationale crée un organisme administratif et qui va être affilié aux Nations Unies. Cet organisme aura pour mission de récupérer cet argent une fois que l'argent est saisi, de récupérer tout cet argent et de financer les ONG qui vont œuvrer dans tel ou tel pays, dans ces pays-là, d'où vient cet argent, des ONG qui vont œuvrer dans des domaines du développement économique, par exemple, ils vont œuvrer pour la construction des écoles ou la construction des hôpitaux, aider à financer des projets agricoles qui peuvent faciliter le développement dans les pays, et les ONG vont travailler directement avec la population locale de ces pays, et ça va empêcher les gens de partir trop loin de chez eux. Donc si la question des trafics d'armes est réglée, et cette question là et on trouve une solution sur la question de l'argent, donc les gens vont rester chez eux. Et troisième proposition, je veux aussi qu'il y ait une transparence dans par rapport aux aides Nord-Sud. Lorsque les États du Nord octroient des aides aux pays du Sud, il faut qu'il y ait de la transparence. Et cette transparence doit être mise dans des journaux où plusieurs personnes peuvent consulter, que les gens sachent au moins qu'est-ce que, avant qu'on puisse, par exemple un pays occidental puisse donner des aides à un pays du Sud, que déjà ces pays du Sud disent des aides, donnent des éléments clairs avec des preuves de l'utilisation des aides précédentes. Comme ça, au moins, il y aura cette vérification et ça va inciter les pays du Sud à utiliser vraiment les aides pour le développement et pour le peuple. Au lieu de ce qui se passe aujourd'hui, lorsque un pays, par exemple occidental, où l'Occident prête l'argent à un pays du Sud, l'argent arrive à l'État, le chef de l'État réquisitionne cet argent directement et va le planquer dans des banques en Occident, dans les pays qui lui avaient prêté de l'argent. Donc l'argent n'arrive même pas auprès du peuple. Après, ce sont des banques qui en profitent parce qu'on leur rapporte des capitaux. Et derrière ça, il y a toujours des rétrocommissions. Ce chef d'État va financer des associations de la femme, du fils du président d'un pays occidental ou des ministres. Comme ça permet à ces gens-là aussi de les soutenir pour que la personne puisse rester au pouvoir, bien que ce soit un dictateur ou un sanguinaire qui exploite et martyrise son peuple. Donc voilà, ça c'est la troisième proposition. Et la quatrième proposition, c'est, j'ai dit, il faut qu'on en finisse avec cette mascarade de la volonté occidentale de démocratiser les pays du Sud, parce que derrière ça, il y a tout un mensonge. Et puis la démocratie qui est vendue dans le Sud, c'est vraiment une démocratie toxique, parce que vous avez tous remarqué, la démocratie en Libye, ça fait beaucoup de morts. La démocratie voulue au Zaïre par les Américains et les Britanniques,
Ça fait, on est à plus de 15 millions de morts. La démocratie voulue en Irak par les États-Unis, près de 5 millions de morts. La démocratie voulue par la France et les États-Unis en Syrie. On est après, on s'approche des 500 000 ou 1 million de morts. Donc voilà, de ce point de vue, la façon dont la démocratie est vendue, c'est vraiment très toxique parce que ça tue beaucoup que faire du bien. C'est la raison pour laquelle moi je vais avancer des propositions concrètes pour que la façon d'aborder même cette question de la démocratisation des pays puisse avoir un effet positif. Et sur ça, ça demande d'échanger la méthode et la façon de les faire. Donc, je vais donner des éléments vraiment plus ou moins très concrets que nous allons discuter pour essayer de trouver des solutions très constructives sur ces problématiques. Donc, je ne vais pas... du coup, je vais m'arrêter là parce que l'idée, c'est faire en sorte que les vidéos ne soient pas trop longues. Et ensuite, la vidéo suivante, je vais directement apporter des explications et des analyses sur la première proposition de lutter efficacement contre les trafiquants d'armes. Et je vais vous dire pourquoi cette proposition agit directement sur la problématique d'immigration et de l'exode massif des populations du sud vers le nord. Donc je vous remercie et à très bientôt.